Suwan, espèce de vaurienne, donne-moi l'argent. Shen Feng, je t'en supplie, ces 200 000 $, c'est l'argent pour sauver la vie de ma mère. N'y touche pas. Papa, ne donne pas l'argent à cette briseuse de ménage. Shen Feng, ne frappe pas ma fille. Si tu veux frapper, frappe-moi. Ne frappe pas maman, papa. Arrête de la frapper. Arrête. Espèce de vaurienne, qui t'a permis d'apprendre à Oui Oui que Shen Ting était une briseuse de ménage? Si je l'entends encore une seule fois, je vais t'en faire voir de toutes les couleurs. Ne me frappe pas. Je t'en prie, ne me touche pas. J'ai voyagé dans le temps? C'est donc ma femme? Son visage est digne d'une célébrité. Vraiment? Celui d'avant entretenait une maîtresse et était violent avec elle? Quel monstre! Volonté de repentir détectée chez l'hôte. Activation réussie du système. Chérir sa femme avant tout. Un système? J'ai vraiment un système. Est-ce que tu pourrais me préparer quelque chose à manger? Je meurs de faim. Je m'en occupe tout de suite. Ma femme a un caractère vraiment trop doux. Après tout ce qu'elle a subi, elle m'obéit toujours au doigt et à l'œil. Ces plats ont l'air délicieux. Est-ce que c'est parce que tu n'aimes pas ce que j'ai fait? Je vais tout de suite acheter des plats traiteurs. Mais non, pas du tout. Ce que tu as préparé a l'air vraiment très bon. Ne reste pas debout, assieds-toi et mangeons ensemble. Félicitations à l'hôte. Vous avez invité votre femme à dîner pour la première fois. Récompense de 500 000 $, versée automatiquement sur votre compte bancaire. 500 000 $? C'est déjà empoché? Alors c'est donc ainsi que s'utilise pour la première fois le système pour chérir sa femme. Cet argent arrive bien trop facilement, non? Tu me demandes de manger avec toi? Bien sûr, nous sommes légalement mariés, il est tout à fait normal de dîner ensemble. Le repas de ma femme est délicieux, c'est même meilleur que ce que préparent les chefs. De certains hôtels, 5 étoiles. Il me fait un compliment? Ne disait-il pas avant que ma cuisine était infecte et qu'il valait mieux commander à emporter? Félicitations à l'hôte. Premier compliment à votre épouse validé. Récompense, 1 million de $. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Mon amour, tu ne manges que des légumes, ce n'est pas assez nutritif. Mange donc un peu plus de ce porc braisé. Félicitations à l'hôte. Premier service à table pour votre épouse validé. Récompense, 2 millions de $. Quel vaurien était mon ancienne version? Si lui ne prenait pas soin de toi, moi je le ferais. À cette allure, devenir l'homme le plus riche ne sera plus un rêve. Shen Feng ne s'en est pas pris à moi aujourd'hui. Il m'a même servi à table. Pourquoi me semble-t-il si différent? Suwan, ouvrez cette porte. Vous devez me rembourser aujourd'hui, c'est impératif. Chef Shen, que venez-vous faire ici? Ce que je fais là, à l'époque, vous m'avez emprunté 500 000 $ pour les frais médicaux de votre mère. Je viens donc naturellement réclamer ma dette. 500 000 $? Je n'avais emprunté que 200 000. Je n'ai pourtant emprunté que 200 000 $. C'est la règle dans ce milieu, avec des intérêts très élevés. Tu m'as emprunté 200 000 $, et avec les intérêts accumulés, tu dois maintenant 500 000 $. Alors c'est ça. Ces 200 000 $ volés qui devaient sauver une vie, c'est ce que Suwan a emprunté à ce type. Suwan, espèce de femme cruelle. Donne-moi cet argent. Shen Feng, je t'en supplie, ces 200 000 $ sont l'argent pour sauver ma mère, n'y touche pas. Je n'ai pas autant d'argent pour le moment. Accordez-moi encore quelques jours, s'il vous plaît. Un délai? Il ne vous reste que cette bicoque. Même si je vous donne 1 an de plus, qu'est-ce que ça changera? À moins que ton bon à rien de mari ne puisse rembourser tes dettes? Écoute bien, soit tu me donnes cette maison en garantie, soit tu deviens ma maîtresse. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Je n'ai pas été assez clair? Tu ferais mieux de me suivre. Quel avenir espères-tu avec ce minable? Non, laissez-moi. Enlève tes sales pattes de là.
Une dette doit être payée. C'est la loi. Si tu es si malin, pourquoi ne pas payer pour elle? 500 000 $, ce n'est rien. Tu crois vraiment que je ne les ai pas? Ha ha ha. Toi, tout le monde sait que tu n'es qu'un accro au jeu et un perdant. Tu n'as pas un sou vaillant. Si tu arrives à sortir l'argent aujourd'hui, je disparais de chez vous sur le champ. Shen Feng, où allons-nous trouver une telle somme? On devrait être demandé à Chef Shen s'il peut nous aider à trouver une autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Shen Feng. Soit tu paies maintenant, soit ta femme part avec moi. Assez discuté? Donne-moi ton code de paiement. Paiement de 500 000 $ effectué avec succès. C'est impossible. D'où sort tout cet argent? Où as-tu trouvé autant d'argent? D'où vient cet argent ne te regarde pas. Maintenant que l'argent a été reçu, ne serait-il pas temps de dégager de chez moi? C'est bon. Considère-toi chanceux aujourd'hui. Suwan, tôt ou tard, je m'occuperai de toi. Félicitations à l'hôte. Pour avoir protégé votre femme une première fois, voici une récompense de 3 millions de dollars. C'est une sensation géniale. Chérie, où as-tu trouvé 500 000 $? Ne t'inquiète pas, ma chérie. J'ai trouvé de nouveaux moyens de gagner de l'argent récemment. Désormais, je pourrais t'emmener, avec Wei Wei, pour mener une vie paisible. Je ne demande pas la richesse absolue, tant que tu ne donnes plus d'argent à Chen Ting. Cela me suffirait amplement. Qu'est-ce qu'elle s'imagine, cette Shen Ting? Elle ne mérite pas un centime de mon argent. Mon argent n'est que pour ma femme. Viens, on y va. Chérie, où allons-nous? Je t'emmène vivre la belle vie, évidemment. Shen Feng, pourquoi m'emmènes-tu ici? Ma chérie, regarde tes vêtements. Ils sont tout abîmés. Je vais t'en acheter de nouveaux. Ce n'est pas la peine. Ces vêtements sont encore tout à fait portables. Même s'il fallait en acheter, on n'a pas besoin de venir ici. Si? Je t'ai dit que l'argent n'est pas un problème aujourd'hui. Bienvenue à tous les deux. Quel genre de vêtements cherchez-vous? Dans notre boutique, nous avons des modèles de haute couture, ainsi que des articles en promotion. En promotion, où se trouve-t-il? Nous voulons ce qu'il y a de plus cher. Shen Feng, tu as perdu la tête? Tu ne sais pas combien coûte la section haute couture? Je t'ai dit que, aujourd'hui, c'est moi qui décide de tout. Mon cœur, je suis jolie. Tu es magnifique. Tu es plus belle que bien des célébrités. N'importe quoi. Madame, votre mari a raison. Vous avez une classe folle. Madame, quel modèle vous plaise? Choisir est pour les enfants. Nous prenons tout. Tout? L'ensemble revient tout de même à 200 000 $. Shen Feng, tu es devenu fou? Ces vêtements coûtent 200 000 $. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Tant que c'est pour toi, peu importe, si c'est 200 000 $, même 2 millions de dollars en vaudraient la peine. Je prends tout, je règle par carte. Ouah, cet homme est vraiment généreux avec sa femme. C'est clair, et en plus, il est si beau. Sa femme a tellement de chance. M. Shen Feng vient de dépenser 200 000 $ pour moi. Et il m'a dit de telles choses. Si c'est un rêve, j'espère ne jamais me réveiller. Félicitations à l'hôte. Pour avoir acheté des vêtements à sa femme pour la première fois, voici une récompense de 2 millions de dollars. Félicitations à l'hôte. Pour avoir dit des mots doux à sa femme pour la première fois, voici une récompense de 3 millions de dollars. Gagner de l'argent en choyant ma femme, c'est une sensation absolument géniale. Il est si facile de gagner de l'argent, alors pourquoi se contenter d'acheter des vêtements? Monsieur, voici votre carte. Ma chérie, on y va. Mon chéri, où allons-nous? On n'a pas encore pris les vêtements. Laisse les vêtements ici pour l'instant. Allons faire un tour ailleurs. Mon chéri, es-tu devenu fou? D'abord les téléphones, ensuite les vêtements. On a déjà dépensé près de 500 000 $. Ma chérie, dis-moi simplement si ça te plaît. Ça me plaît, mais ça fait quand même beaucoup. Ce n'est qu'un début. Et moi, je ne t'ai pas encore acheté ton cadeau d'anniversaire. Tu te souviens de mon anniversaire? Je pensais que tu ne t'en souviendrais jamais. Ma chérie, j'avais perdu la tête par le passé. Mais à partir de maintenant,
Je ne permettrai pas que toi, et oui, subissiez la moindre injustice. Oui. Si c'est le nouveau Shen Feng, je suis prête à lui faire de nouveau confiance. Félicitations pour avoir réussi à émouvoir votre femme pour la première fois. Récompense de 5 millions de dollars. Ma chérie, c'est parti, allons faire de nouveaux achats. D'accord. Monsieur, madame, bon après-midi. Quelle voiture aimeriez-vous voir aujourd'hui? C'est l'anniversaire de ma femme aujourd'hui, et quelle que soit la voiture qu'elle aime, nous l'achèterons. Dites-moi, est-ce que vous auriez ici des voitures électriques un peu moins chères? Pardon? Une voiture électrique? Shen Feng, tu te moques de moi? Tu emmènes ta femme dans un garage de luxe pour acheter une voiture électrique? C'est un gâchis qu'elle t'ait suivi pendant toutes ces années. Guangdai. Wan, cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu es toujours aussi belle après tant d'années? Tes goûts ne sont juste pas très bons en restant avec cette ordure. Guangdatu, je suis ici pour que ma femme choisisse une voiture dans ce magasin. En quoi cela vous regarde? Mêlez-vous de vos affaires. Shen Feng, tu n'assumes pas tes actes? Amener ta femme dans un garage de luxe. Pour acheter une électrique, tu te considères vraiment comme un homme? Monsieur M. Guang, vous voilà. La Panamera version Prestige, que vous aviez commandée, est arrivée au garage. Les formalités sont déjà réglées. Vous pouvez repartir avec quand vous le souhaitez. Une Panamera en édition limitée? Elle doit valoir plus de 2 millions de dollars. Eh bien, c'est bien digne de Monsieur Groupe Guang. Quelle générosité. Tu vois, c'est ça qu'on appelle avoir de la classe. Peux-tu seulement t'offrir une telle voiture? Wan, je t'offre cette voiture comme cadeau d'anniversaire. Seule une telle merveille est digne de toi. Non merci, ce n'est pas nécessaire. Guangdatu, une misérable Panamera, si tu as le culot de l'offrir, ma femme n'aurait jamais l'impudence de l'accepter. Ce gamin a vraiment la parole trop arrogante. C'est clair. Il méprise même une voiture de plus de 2 millions de dollars. Mais peut-il seulement se l'offrir? Shen Feng, ma Panamera que voici, tu ne pourrais même pas t'en payer une seule roue. Alors pour qui est-ce que tu te prends? Tu n'as pas peur d'être la risée de tout le monde? Shen Feng, je sais que tu as gagné un peu d'argent, mais nous n'avons vraiment pas les moyens d'acheter les voitures ici. Ne sois pas si impulsif par fierté. Wan, ce genre d'homme n'a absolument rien pour lui, à part son visage. J'ai entendu dire que ces dernières années, il s'était montré violent envers vous. Un tel homme qui lève la main sur vous, qu'attendez-vous pour divorcer? Quoi? Il est violent? Il présente bien pourtant. Comment peut-il agir de la sorte? Belle demoiselle, jeune maître Guang a raison. Un homme pareil n'en vaut pas la peine. Il vaudrait bien mieux être avec jeune maître Guang. Guangdai, tais-toi. Je ne divorcerai jamais. Mes affaires ne vous regardent pas. Wan, vous faites une erreur. Si vous venez avec moi, maison, voiture, vous aurez tout ce que vous désirez. Et lui, est-ce qu'il peut vous offrir une seule voiture? Est-ce que tu en as seulement les moyens? Guangdatu, tu as acheté une pauvre voiture et tu te crois déjà tout permis? C'est ma femme, ce n'est pas à toi de la critiquer. Félicitations au propriétaire. Vous avez prouvé que votre femme avait du goût. Récompense accordée, 3 millions de dollars. Toutes les voitures qui sont dans ce magasin aujourd'hui, je les prends toutes. Y compris ce joyau du magasin, la Cullinan, et celle-là aussi. Attendez un instant, je veux repartir au volant. Monsieur, ces voitures sont toutes options. Rien que pour cette Cullinan, il faut compter plus de 10 millions de dollars. Shen Feng, est-ce que tu as la moindre idée de ce que représentent 10 millions de dollars? Même si on vendait tout ce que tu possèdes, corps et biens, on n'arriverait même pas à une fraction de cette somme? Ce gamin, je parie qu'il ne sait même pas à quoi ressemble plus de 10 millions de dollars. Exactement. À Jiangsheng, ceux qui peuvent sortir 10 millions de dollars comme ça, ils ne sont pas nombreux. Vous n'êtes peu. Être pas capable de les sortir, mais ça ne veut pas dire que c'est mon cas. Prenez ma carte. Bien, monsieur. Il ne fait que s'entêter. J'ai hâte de voir comment tu vas t'en sortir. Quand le paiement sera refusé? Shen Feng, pourquoi as-tu raconté ce mensonge? Tu sais très bien que même si tu n'avais pas d'argent, je ne te quitterai jamais. Chérie, je t'ai dit que je t'offrirai une belle vie. Monsieur, voici votre carte. Félicitations M. Shen. Vous venez d'acquérir le joyau de notre boutique.
Nous allons préparer les papiers pour la culinane. Dans les plus brefs délais, Il a vraiment eu assez d'argent pour acheter cette voiture? Elle coûte 10 millions de dollars. Serait-il un milliardaire caché? C'est impossible. Cette voiture vaut plus de 10 millions de dollars. Vous ne vous trompez pas? M. Guang. Voici le justificatif d'achat pour M. Shen, c'est la vérité absolue. De plus, vous n'êtes qu'un client VIP classique. Vous n'avez pas le statut requis pour douter d'un membre aussi prestigieux que M. Shen. Je te l'ai dit, ta vieille carcasse de voiture, ma femme n'en veut pas. Mon amour, d'où vient tout cet argent? Chérie, je t'avais promis de t'offrir une vie luxueuse. Félicitations. Première voiture offerte à votre épouse validée. Récompense, 10 millions de dollars. Bonus critique activé, vous obtenez 45% des parts de l'hôpital de l'Harmonie. Les documents légaux ont été générés. L'hôpital de l'Harmonie? N'est-ce pas l'endroit où la mère de Wan est hospitalisée? On dirait bien que cette fois, l'état de ma belle-mère va se stabiliser. Je vais pouvoir mobiliser les meilleures ressources médicales pour son traitement. Partons. Chérie. Shen Feng, n'est-ce pas le larbin de Ting Ting? Depuis quand est-il devenu si riche? C'est impossible. Je dois absolument prévenir Ting Ting immédiatement. Ting Ting, il se passe quelque chose de grave. Shen Feng a fini par acheter une voiture de luxe à cette femme négligée de Suwan. Fei Fei, tu es sûre que tu ne rêves pas encore? Si ce gars de Shen Feng avait cet argent, je l'aurais déjà séduit depuis longtemps. Crois-tu qu'il resterait une chance à Suwan? C'est vrai. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il a même acheté la pièce maîtresse du magasin. Elle coûte plus de 10 millions de dollars. Quoi? Se pourrait-il qu'il ait gagné au loto? Si j'avais su cela, tu aurais dû me le présenter plus tôt. C'est vraiment donner de la confiture au cochon avec cette femme. Ne t'inquiète pas. Ce type-là, je le tiens déjà dans le creux de ma main. Regarde-moi faire. Je vais faire en sorte qu'il me donne la voiture sagement. Ma chérie, que penses-tu de cette voiture? Elle te plaît? Cette voiture, elle est mieux que tout ce que j'ai pu voir. C'est comme dans un rêve. Je suis ravi qu'elle te plaise. J'avais peur qu'elle ne soit pas à la hauteur pour toi. Tant que cela vient de toi, même si c'était un simple vélo électrique, je serais heureuse. Mon amour, je te le promets, désormais, je ne te donnerai que le meilleur. Hé, la Souillon, tu as fini de t'amuser? Maintenant, il est temps de me rendre cette voiture. Alors, ma vieille, on s'est assez amusé? Il est temps de me rendre la voiture maintenant. C'est quoi cette folle? Il faut qu'elle vienne tout gâcher maintenant. Chen Tang, que fais-tu ici? Shen Feng a acheté une nouvelle voiture et je suis venue la récupérer. Tu ne croyais tout de même pas qu'il allait la laisser à une femme comme toi? Shen Feng. Ainsi, c'est pour elle que tu as acheté cette voiture. Alors c'est elle? L'autre femme que mon prédécesseur vénérait? Elle n'est même pas si jolie. Elle n'arrive pas à la cheville de ma femme. Mon vieux, tu étais vraiment aveugle? Si toi tu voulais ramper devant elle, moi non. Et vous, vous êtes qui? C'est la voiture que j'ai achetée pour ma femme. En quoi cela vous regarde-t-il? Shen Feng, tu es devenu fou. Comment oses-tu parler ainsi à Ting Ting? Je parle comme je l'entends, et si ça ne vous plaît pas, disparaissez. Vous commencez sérieusement à m'agacer. Shen Feng n'avait jamais osé me traiter de la sorte avant. Serait-il encore en colère pour l'hôtel avec président Liu? Peu importe. Je dois d'abord récupérer cette voiture. Ah Feng, ne sois pas comme ça. Ce qu'il s'est passé avec président Liu n'était rien du tout. Il ne s'est absolument rien passé. Tu sais bien qu'il n'y a que toi qui compte pour moi. Vraiment? Tu as vu ça, ma vieille? C'est toujours moi que ton mari préfère. Tais-toi, espèce de sorcière sans pudeur. Celle qui n'est pas aimée est la seule intruse. Suwan, tu aurais dû voir la réalité en face depuis longtemps. On dirait bien que toute la tendresse passée de Shen Feng n'était qu'un mensonge. Je me suis fait des illusions. Il n'arrive toujours pas à oublier Shen Ting. Quelles illusions te fais-tu? Je trouve simplement que tu as mauvaise haleine, et je veux que tu t'éloignes de moi. Qu'est-ce que tu dis?
Tu ne comprends pas le français. J'ai dit que, comme je suis maniaque, je ne supporte pas ton comportement repoussant. C'est clair maintenant? Shen Feng, tu oses me parler ainsi à cause de cette femme fanée. Comment oses-tu dire que ma femme est fanée? Cette voiture est le cadeau d'anniversaire que j'ai acheté pour elle. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Va voir ailleurs si j'y suis. Je n'arrive pas à y croire. Il a vraiment osé s'en prendre à Shen Ting pour moi. La justice existe enfin. Shen Feng semble avoir vraiment changé. Félicitations pour avoir remis cet opportuniste à sa place pour votre femme. Voici une récompense de 8 millions de dollars. On peut gagner de l'argent en remettant ses filles à leur place? C'est vraiment une façon agréable de s'enrichir. Shen Feng, comment oses-tu parler ainsi à Ting Ting? Tu n'as pas peur qu'elle ne t'adresse plus jamais la parole? Tant mieux. J'en ai assez de vous voir toutes les deux me harceler comme des mouches. Désormais, nous n'avons plus rien à nous dire. Shen Feng, tu ne perds rien pour attendre. Tu finiras par le regretter tôt ou tard. Shen Feng, est-ce que tout ce que tu viens de dire est vrai? Est-ce que tu ne vas vraiment plus jamais recontacter Shen Ting? Ma petite idiote, est-ce que mon comportement n'était pas assez clair? Et puis, comment Shen Ting pourrait-elle se comparer à ma femme? Depuis que je t'ai, comment pourrais-je encore aimer une autre femme? Mais avant, tu disais pourtant. Le passé, c'était de la pure folie de ma part. Dès maintenant, mon cœur et mes yeux ne voient que toi et notre foyer. M. Je te crois. Ma chérie, puisque je me comporte si bien, quelle sera ma récompense? Je n'aurais pas dû sortir aujourd'hui. Le sort s'acharne, on a gâché 2 belles occasions d'affilée. Quoi? Je comprends. J'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Mon père dit que l'état de ma mère s'est soudainement aggravé. Nous devons y aller immédiatement. Vas-y en première, je termine les papiers pour la voiture et je te rejoins tout de suite après. D'accord. Allô? Est-ce le directeur Chen? Je suis le nouvel actionnaire de votre hôpital, Shen Feng. J'ai une affaire urgente et j'ai besoin de votre aide immédiate. Papa, Xiao Jian, vous m'avez dit qu'il était arrivé quelque chose de grave à maman? Mais qu'est-ce que tout cela signifie? Il se passe effectivement quelque chose d'important. Toutefois, nous parlons ici de ton futur mariage. Mon futur mariage? Oui? Mais de quoi parles-tu enfin? Wan, nous nous retrouvons. Guang Dahei, que fais-tu ici? Je suis venu pour t'épouser, bien sûr. M'épouser? Papa, Xiaojian, qu'est-ce que tout cela signifie? Mais enfin, sœur, nous savons que, toi, et ce moins que rien, de Shen Feng, vous avez trop souffert. On voulait que tu divorces de lui depuis longtemps. C'est exact. À présent, M. Guang se moque que ce soit ton second mariage. C'est ta chance de laisser tes problèmes derrière toi. Vous connaissez mon caractère mieux que quiconque. Je ne divorcerai jamais. Je vous prie de partir immédiatement. Tu es inconsciente. Même si de ton côté, tu ne crains pas la fatigue, pense au moins à ta mère. Comment feras-tu pour ses futurs frais médicaux? D'où viendra l'argent? Es-tu capable de les payer? Les frais médicaux. Shen Feng et moi trouverons une solution. Wan, j'ai entendu dire que c'est toi qui as emprunté ces 200 000 $ aux usuriers. Ce vaurien peut-il sortir ne serait-ce qu'un seul centime? Tu ferais mieux de me suivre? Je te garantis une vie de luxe. Tais-toi. Tu ne lui arrives même pas à la cheville. Moi moins que lui? Je vais te montrer aujourd'hui si je vaux moins que lui ou pas. Papa, Xiao Jian, sauvez-moi. C'est pour ton bien. M. Guang est très riche, tu auras une belle vie avec lui. Shen Feng, où es-tu? Viens vite me sauver. Guang Dahai. Espèce d'ordure, ne touche pas à ma femme. Chérie,
Est-ce que tu vas bien? C'est inacceptable. Comment as-tu osé frapper M. Guang? Nous allons te donner une bonne leçon aujourd'hui. Shen Feng, tu vas le regretter. Faites-vous encore partie de ma famille? Ce vaurien de Guangdai a essayé de me faire du mal à l'instant. Qu'y a-t-il de mal à ce que Shen Feng l'ait frappé? C'est pour ton bien que nous disons cela. Sais-tu qui est vraiment M. Guang? Il est extrêmement puissant et riche. Il ne lui faudrait qu'un geste pour nous écraser. Laissez-moi vous dire une chose. Je suis très proche du directeur adjoint de cet hôpital. Si je le demande, il arrêtera tous les soins de ta mère à l'instant. Shen Feng, je vais donner une chance à ce mendiant que tu es. Mets-toi à genoux maintenant et divorce sagement de Suwan. Cet argent, je te l'offre par charité. Une fois que nous serons mariés, je pourrai même t'engager pour servir les plats. Guangdatu, je pensais que tu étais quelqu'un d'important, mais ton grand contact n'est qu'un simple directeur adjoint. Pourquoi le directeur nous a-t-il convoqués si vite? S'est-il passé quelque chose de grave? Messieurs, je viens d'être informé que le parent proche de notre nouvel actionnaire majoritaire est actuellement soigné ici. Il ne s'agit pas seulement d'une vie, mais de l'avenir de nos prochains investissements majeurs. C'est bien clair pour tout le monde? C'est compris. Soyez serein, monsieur le directeur. Nous ferons tout notre possible. Nous allons réunir nos meilleurs experts pour établir le meilleur protocole médical et garantir une réussite totale. Bien, asseyez-vous. Ceci étant dit, ne perdons pas une seconde. Allons dans la chambre évaluer l'état de ce patient afin de finaliser le traitement au plus vite. Pour qui est-ce que tu te prends? Sale parieur? Directeur adjoint Chen est-elle quelqu'un que tu peux insulter ainsi? C'est ça. Regarde-toi un peu dans un miroir. Quelle audace. Avec une tête pareille, de toute ta vie, tu ne verras jamais directeur adjoint Shen. Wan. Ne te laisse pas tromper par ce vaurien. Réfléchis un instant, combien de fois t'a-t-il levé la main dessus par le passé? Écoute ton père. Je ne te ferai jamais de mal. Tu ne lui feras pas de mal? Quand Wan a été agressé tout à l'heure, où étais-tu? Qu'est-ce que tu y connais, bordel? Est-ce que tu sais combien vont coûter les prochains frais médicaux de sa mère? 1 million de dollars. Si Waner n'épouse pas M. Guang, est-ce que tu pourras payer cette somme? Hein? Shen Feng, je ne vais pas discuter avec toi plus longtemps. Voici 1 million de dollars, prends cet argent, signe l'accord de divorce et dégage d'ici. Cet argent, tu ne pourrais jamais le gagner en une vie entière. Un misérable million de dollars et tu oses t'en vanter? Arrête de jouer la comédie. L'entreprise de M. Guang vaut des dizaines de millions de dollars, à part te vanter. Qu'est-ce que tu sais faire? Alors comme ça, si tu es si malin, apporte donc 1 million de dollars, qu'en dis-tu? Ah. 100 millions de dollars? C'est impossible. 1 million de dollars? Sur mon solde bancaire, cela ne représente même pas de la petite monnaie. C'est un montage, c'est certain? Ce moins que rien pourrait avoir 100 millions de dollars? C'est ça. C'est forcément truqué. À l'époque, il n'avait pas un sou en poche. Si tu avais 100 millions, Wan aurait-il besoin d'emprunter à des usuriers? Shen Feng, je te conseille de divorcer rapidement de sœur. Sinon, je vais te faire regretter d'être né. Taisez-vous tous. Peu importe que cet argent soit vrai ou faux, moi, Suwan, pour le restant de mes jours, c'est lui que j'ai choisi. D'accord. Suwan, puisque tu refuses ma générosité, ne me reproche pas d'être impitoyable. La villa que je t'avais promise, c'est annulé. Non, ne faites pas ça, je vous en prie. Pour les frais de traitement de ta mère, je ne donnerai pas un seul centime. Et de plus, si vous m'offensez, même si vous finissiez par rassembler 1 million de dollars, aucun expert n'acceptera de soigner cette vieille femme. C'est fini? Tout est fichu. Sœur, si l'état de maman s'aggrave, ce sera entièrement de ta faute. Guangdatu? Pour qui te prends-tu? Si je veux faire venir des experts, il y en a une ribambelle qui font déjà la queue pour moi. Des experts? Un parieur de ton espèce serait capable de faire venir des experts? Si tu y arrives aujourd'hui, moi, Guangdai, je me mets à genoux devant toi sur le champ. Bonjour, M. Shen. Monsieur M. Shen, je vous présente toutes mes excuses, je vous ai fait attendre. Voici notre équipe de spécialistes. Nous allons sans aucun doute soigner votre proche. Quoi? Directeur adjointe Ken,
Vous ne vous trompez pas de personne? Ce gamin n'est qu'un moins que rien? Pourquoi est-ce que vous vous prosternez devant lui? Guang Dahai, ne croyez pas que parce que vous avez eu quelques collaborations avec notre hôpital, vous pouvez vous permettre d'insulter notre actionnaire majoritaire. Actionnaire? Shen Feng est un actionnaire de cet hôpital? C'est impossible. C'est impossible. Le seuil d'investissement de l'hôpital de l'Harmonie est bien plus élevé que vous ne l'imaginez. Même moi, je n'ai pas les critères. Alors comment un accro au jeu comme lui pourrait-il devenir actionnaire? Directeur adjoint de Shen? Il vous a sûrement menti. Pour qui vous prenez-vous? Comment osez-vous faire un tel esclandre devant M. Shen? Où est la sécurité? Pourquoi ne mettez-vous pas cet individu dehors? Attendez. Je peux m'en aller tout seul. Vieux Shen, prévenez le service des achats, annulez toute collaboration avec leur entreprise. C'est entendu. M. Shen, cette décision vous convient-elle, monsieur? Shen Feng? Depuis, quand est-il devenu si puissant? Même le directeur de l'hôpital est plein d'égards pour lui. M. Shen, êtes-vous satisfait de la manière dont j'ai géré cela? C'est convenable. Mais à présent, je m'inquiète davantage de l'état de santé de ma belle-mère. Ne vous en faites pas, nous ferons tout notre possible pour l'aider. Il se prend pour qui celui-là? Il devrait se regarder dans une glace. Avec une telle attitude, comment Guang Dahai oserait-il prétendre à ma fille? C'est clair. Selon moi, le seul qui mérite ma sœur, c'est un jeune homme brillant comme beau-frère. Pourtant, il y a un instant, ce n'est pas ce que vous disiez. Mon gendre. Tout à l'heure, j'étais tellement préoccupé par l'état de ta mère que j'en ai perdu la tête. Et j'ai dit n'importe quoi. Je t'en prie, ne nous en tiens pas rigueur. C'est vrai, beau-frère, ce n'était qu'une simple maladresse. Maintenant que tu as si bien réussi, il me manque encore 300 000 $ pour la dot. Pourrais-tu éventuellement m'aider? Sujian-toi. Tout le monde sait que je suis particulièrement généreux avec ma propre famille. 300 000 $ pour moi, ce n'est qu'une bagatelle. Oh, je le savais bien. Toutefois, pensez-vous vraiment mériter de faire partie de ma famille? Shen Feng, qu'est-ce que vous voulez dire? Ma sœur vous a épousé. Comment se fait-il que je ne sois plus de la famille? Shen Feng, vous n'êtes qu'un ingrat. Ce n'est pas parce que vous avez un peu d'argent que vous pouvez renier votre famille, si? Maintenant, vous semblez vous rappeler que vous êtes le père et le frère de Wan Wan. Mais tout à l'heure, quand Wan Wan a failli être brutalisé par Guang Dahai, qui sont les aveugles qui restaient plantés là, sans rien faire? Concernant cette affaire, nous avons eu tort, mais les liens du sang sont les plus forts, n'est-ce pas? Un lien comme le nôtre, pensez-vous pouvoir l'effacer d'un simple mot? C'est exact. Maintenant que vous êtes riche, si vous nous en donnez un peu, où est le mal? Tout à fait. Grande sœur, je suis ton petit frère. Tu ne vas pas m'abandonner, n'est-ce pas? Sécurité. Il y a 2 nuisibles qui font du bruit ici et qui dérangent le repos des patients. Qu'ils dégagent. Shen Feng, vous n'êtes qu'un bon à rien. Suwan, tu es un monstre d'ingratitude. Félicitations. Pour avoir soutenu votre femme pour la première fois, vous recevez la carte de crédit d'or noir légendaire. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Es-tu triste parce que j'ai traité ta famille de cette manière? Depuis l'instant où ils m'ont regardé me faire agresser par Guang Dahai sans bouger, je ne ressens plus rien pour eux. C'est seulement que c'est la première fois qu'on prend ma défense ainsi, et cela me rend très heureuse. Ma petite idiote, désormais, je serai toujours à tes côtés pour te protéger. Sérieusement. Avec tout ce monde, heureusement que personne ne m'a vu. Et si on nous avait vus? Nous sommes légalement mariés. Oh là là, c'est tellement gênant. Je vais voir comment se porte ma mère. Chérie, pour les questions techniques, faisons confiance aux professionnels. Nous devons croire en la compétence des médecins et des experts. Rentrons immédiatement à la maison, il y a quelque chose de plus important demain. De plus important? C'est ton anniversaire aujourd'hui, tu n'as même pas eu de banquet d'anniversaire, alors j'en organiserai un pour toi demain. Tu as déjà dépensé beaucoup pour m'offrir cette voiture. Pour le dîner, on peut se contenter de quelque chose de simple. L'anniversaire de ma femme ne peut pas être quelque chose de simple. Allez, rentrons. Bonjour, j'aimerais réserver le salon Jardin du Ciel.
Monsieur, je suis vraiment navré. Les salons de la zone Jardin du Ciel sont actuellement tous complets. Sans réservation préalable, je crains que vous ne deviez repasser une autre fois. Il me semble qu'il y a toujours un emplacement de libre chez vous, non? Vous parlez sûrement de la zone Sommet des Nuages? Cet endroit est exclusivement réservé aux membres possédant la carte Black Gold la plus prestigieuse. Ce n'est pas ouvert au public. Mon chéri, laisse tomber. Allons ailleurs. Dites-moi, est-ce que cette carte pourrait faire l'affaire? C'est la prestigieuse carte Black Gold Cavalier Dragon. C'est la prestigieuse carte Dragon Rider Gold. La carte Dragon Rider Gold. D'après la légende, il faut avoir dépensé plus de 100 millions de dollars dans ce groupe hôtelier pour pouvoir obtenir une telle carte. 100 millions de dollars? Ce gars est devenu fou? Est-ce qu'on peut s'enregistrer maintenant? Bien sûr, monsieur. Suivez-moi, s'il vous plaît. Je m'occupe de vous immédiatement. Chérie, d'où vient cette carte? Comment se fait-il que je n'en sache rien? Il y a beaucoup de choses que tu ignores encore. Allons-y. Je t'emmène admirer. La vue de là-haut. Mon cœur. Va m'attendre en bas. Je dois passer aux toilettes. D'accord? Vas-y. Je t'attendrai près de l'ascenseur. Je n'aurais jamais cru qu'il était si riche. Shen Feng, comment peut-il être avec cette sorcière de Suwan? Ça tombe bien, jeune maître Zhang est là aujourd'hui. Tu vas voir comment je vais t'obliger à m'implorer. Shen Ting. Suwan, comment oses-tu briser la bouteille de vin de collection de jeune maître Zhang? Tu vas le regretter amèrement. Comment oses-tu briser le vin rouge que jeune maître Zhang collectionne depuis des années? Qu'est-ce que tu racontes? Jeune maître Zhang, vous devez me rendre justice. Cette femme m'a bousculé exprès, faisant tomber votre Lafite 1982, qui est maintenant en 1000 morceaux. Je vais te faire regretter ça. Est-ce que tu sais que cette bouteille était réservée pour accueillir mes invités de marque? Wan, tu n'as rien? Je ne l'ai pas percutée. C'est elle qui m'est rentrée dedans, pour casser la bouteille. C'est une blague? Savez-vous combien coûte ce vin? Même avec 10 fois plus de courage, je n'oserais jamais faire ça. C'est clair que vous, les deux mendiants, vous mentez car vous ne pouvez pas payer. Et toi, aujourd'hui, tous les deux, vous devez me donner une compensation satisfaisante. Sinon, n'espérez pas sortir d'ici indemne. C'est juste un Lafite 1982. Je peux payer la facture. Mais elle doit se mettre à genoux et s'excuser auprès de ma femme. Mais Elzé doit s'agenouiller et s'excuser auprès de ma femme. Toi, remboursé, tu penses qu'un Lafite de 1982 se trouve à chaque coin de rue? Petit, vu l'allure de pauvre type que tu as, as-tu seulement les moyens de payer? Exactement, Shen Feng. Ne crois pas que gagner à la loterie fait de toi quelqu'un d'important. Ce vin-là, même en te vendant, tu ne pourrais pas le rembourser. Alors ce n'est qu'un nouveau riche qui a gagné au loto. Je comprends mieux pourquoi. Cette fois, il est allé trop loin. J'ai entendu dire que cette bouteille coûte plusieurs millions de dollars. Même s'il perdait tout ce qu'il possède, ça ne suffirait pas, non? Mon chéri, et si je m'excusais plus tôt? C'est une somme beaucoup trop importante. Écoute, faisons comme ça. Je trouve que ta femme est plutôt charmante. Tout à l'heure, quand mon client arrivera, dis-lui d'aller boire quelques verres avec nous. S'il est de bonne humeur grâce à elle, je pourrais envisager de revoir la note à la baisse. Toi et ton client, vous n'êtes que des moins que rien. Vous n'êtes pas digne que ma femme vous tienne compagnie. Tu fais encore le malin? Laisse-moi te dire, si jamais tu arrivais à payer maintenant, non seulement elle s'agenouillerait devant toi, mais je m'agenouillerais aussi pour te demander pardon. Mais comment est-ce possible? M. Shen, les 8 bouteilles de Lafite 1982 vous ont été livrées. Veuillez vérifier la marchandise. Comment est-ce possible? Un vin qui coûte plus de 8 millions de dollars la bouteille, et il y en a 8. Quoi? Shen Feng, il a juste eu un coup de chance avec un ticket de loterie. Comment peut-il avoir autant d'argent? Chérie, tout ça... Ma chérie, je te l'ai dit, je serai toujours là pour te soutenir. Le vin est arrivé, garanti par l'hôtel Impérial Or. Cela ne peut pas être un faux, n'est-ce pas? D'accord? Je reconnais que tu es fort. Cette histoire d'aujourd'hui, on s'arrête là. Attends un peu. Quoi? Tu veux revenir sur ta parole?
Vous avez gâché l'anniversaire de ma femme et vous pensiez pouvoir partir comme ça, à genoux, et demander pardon. Gamin, n'abuse pas de ma patience. Jeune maître Zhang, vous devriez savoir ce qu'il en coûte d'offenser un client privilège de l'hôtel impérial Or. Sorcière, tout ça c'est de ta faute. Mets-toi vite à genoux devant Madame Shen. Madame Shen, je vous demande pardon. J'ai été d'une arrogance aveugle. Est-ce vraiment lui, Shen Feng? Cette sensation d'être si fermement protégé par lui, on dirait presque une scène de série. Félicitations pour avoir accompli votre première protection de votre épouse, récompense de 30 millions de dollars. Le bonus critique du système est activé, récompense supplémentaire, une pierre de jade impériale de haute qualité. Cette fois, il m'offre même une pierre précieuse. Le système est vraiment de plus en plus généreux. M. Shen, êtes-vous satisfait de la manière dont cela a été géré? J'en suis très satisfait. Dites-moi, est-ce qu'il y a un bon endroit pour le commerce de pierres brutes dans le coin? Des jeux de jade? M. Shen, pourquoi s'y intéresser tout à coup? J'ai justement une pierre avec moi et je voudrais l'avis d'un expert. Je comprends. Si c'est le cas, vous devriez aller à rue Shuanglong, dans la rue des Antiquaires. Il y a un certain maître Xu là, basse. Il a un talent immense. Et ses prix sont plutôt honnêtes. Merci. Ma chérie, allons manger. Ce n'est qu'un déchet. Le flair de ce maître Xiu est vraiment incroyable. Ce gamin pense pouvoir tromper maître Xiu. Il cherche vraiment les ennuis. Avec ce genre de camelote, tu oses essayer de m'arnaquer? Si je te revois ici, je vais te punir sévèrement. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite vendre? Personne? Alors je ferme la boutique. Monsieur le maître, jetez un œil, regardez ma pierre. C'est rare, un nouveau visage ici. Bien, laissez-moi examiner la marchandise. Cette texture, ces marbrures, cette clarté, quelle merveille. Jeune homme, je t'en propose 30 millions de dollars, cède-moi cette pierre, qu'en dis-tu? 30 millions de dollars, ce gamin a fait fortune. 30 millions de dollars ne suffiront pas? Pour cette pierre, je veux 100 millions de dollars. Je veux 100 millions de dollars. Petit, vu la taille de cette pierre brute, à moins que l'intérieur ne soit d'une qualité exceptionnelle et totalement vert, autrement, sa valeur ne dépassera jamais 40 millions de dollars. Je vous en propose 30 millions, et c'est déjà un geste généreux de ma part. Jeune homme, sachez vous arrêter quand il est encore temps. Ce maître Xiu est un expert, il ne cherchera pas à vous tromper. C'est exact. Ce prix-là, vous ne l'obtiendrez nulle part ailleurs. Shen Feng, nous ne nous y connaissons pas en pierre brute. Ce maître ne semble pas être quelqu'un de malhonnête. Ne devriez-vous pas lui faire confiance? Maître, si j'insiste sur le fait que cette pierre est d'une qualité exceptionnelle. Ce gamin, il est devenu fou avec l'argent. Il ramasse une pierre au hasard et croit que c'est un trésor. Quelle imagination débordante. Des jeunes comme vous, j'en ai vu défiler beaucoup. Puisque vous en êtes si certain, osez-vous la faire tailler sur le champ? Si elle est vraiment exceptionnelle comme vous le prétendez, j'en paierai le double. Très bien. Si jamais cette pierre n'est pas de qualité supérieure, je vous l'offre gratuitement. Mon chéri, ne sois pas impulsif. Il s'agit quand même de 30 millions de dollars. D'accord. Puisque vous tenez tant à me faire un cadeau, je ne vais pas me gêner. Voyons ce que la taille va révéler. C'est incroyable. C'est du verre impérial de qualité supérieure. C'est incroyable, c'est du jade impérial de première qualité. L'aspect extérieur de cette pierre brute semblait pourtant tout à fait ordinaire. En toute logique, il était impossible d'en extraire un jade aussi exceptionnel. Mais comment diable l'avez-vous découvert? Oh, vous savez, pour ma part, j'ai toujours eu un sixième sens très affûté depuis tout petit.
Mon intuition m'a simplement dit que cette pierre valait vraiment le coup. Quel sixième sens phénoménal. Vous êtes quelqu'un de vraiment chanceux. C'est exact. Je ne vais pas tourner autour du pot. Pour cette pierre, j'en offre 100 millions de dollars. Je la prends. 100 millions de dollars? Ai-je bien entendu? Cette pierre peut se vendre 100 millions de dollars? Avec l'aspect de cette pierre trouvée par votre mari et un tel éclat, c'est du véritable jade impérial authentique. 100 millions de dollars, ce n'est que le prix de départ. Avec ce niveau de pureté et cette couleur, je pense qu'elle vaut au moins 130 millions de dollars. L'ami, vendez-la moi pour 130 millions de dollars. Mais que faites-vous? Respectez un peu l'ordre d'arrivée, non? C'est mon affaire. Monsieur Xu, concernant cette pierre, je n'ai jamais dit que j'allais vous la vendre, n'est-ce pas? Puisque vous êtes tous des experts, le plus offrant l'emportera. Celui qui propose le prix le plus élevé repartira avec. J'en propose 135 millions de dollars. 140 millions de dollars? Bon sang, je joue le tout pour le tout aujourd'hui. 150 millions de dollars? Très bien. Cet homme ici propose 150 millions de dollars. Si personne n'offre plus, alors cette pierre sera. Attendez un instant. Je propose 200 millions de dollars. Je propose 200 millions de dollars. Ce type de jade impérial vert, je n'en ai jamais vu un de ma vie entière. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, je ne le laisserai pas m'échapper. 200 millions? Cela dépasse largement le prix du marché. C'est fou. C'est de la pure folie. Impossible de suivre à ce prix. Selon les termes de notre pari, si je perdais, je devais acheter ce jade au double de sa valeur. Et moi, Xu, je tiens toujours parole. Voulez-vous encore renchérir? Mon jeune ami, ce montant vous convient-il? Comme convenu, c'est au plus offrant. Et Maître Xu a fait l'offre la plus haute. Cette pierre revient donc à Monsieur Xu. Très bien, très bien. 200 millions de dollars ont été versés sur votre compte. Ces 200 millions, ils sont déjà à nous. Chérie, pince-moi s'il te plaît. Dis-moi que je ne suis pas en train de rêver. Aïe, ça fait mal. Mon cœur, nous avons vraiment gagné 200 millions. Ma petite idiote, c'est grâce à toi. Si ma femme n'avait pas eu une telle chance, comment aurais-je pu gagner autant d'argent? C'est une perte monumentale. Si j'avais su, j'aurais dû l'acheter pour 100 millions seulement. Chérie, grâce à toi, nous avons gagné de l'argent. C'est toi mon porte-bonheur. Quel flatteur. C'est pourtant toi qui as eu du flair. De nos jours, plus personne ne croit la vérité. Chérie, puisque l'argent est empoché, rentrons à la maison. Attendez. Le bord de cette coupe, on dirait l'éclat de la variété glacée. Mon Dieu. Ce n'est pas un simple vert impérial. C'est un mélange de qualité vert et de qualité glacée. Ça vaut une véritable fortune. Il n'y a même pas jeté un regard attentif. Et il a pourtant affirmé que c'était exceptionnel. Ce jeune homme est sans aucun doute un expert de maître qui cache bien son jeu. Monsieur Maître. Attendez un instant. Maître, la transaction est terminée? Qu'y a-t-il d'autre? Monsieur Maître, j'ai manqué de discernement. Veuillez m'excuser pour mon impolitesse de tout à l'heure. Vos connaissances dépassent de loin les miennes. Je vous supplie, Maître, de m'accepter comme disciple. Monsieur Vieux-Zu, que faites-vous? Moi, un maître? C'était juste un coup de chance. Je n'ai vraiment rien à vous apprendre. Non. Identifier une pierre brute de double qualité n'a absolument rien à voir avec la chance. Si vous ne m'acceptez pas, maître, je resterai agenouillé ici sans jamais me relever. Je vous supplie, maître, de satisfaire ma soif d'apprendre. Vieux Xu est pourtant l'un de nos Jiangsheng, une figure légendaire dans le monde des antiquités, et il se met à genoux devant un gamin. D'où vient ce jeune homme? S'agirait-il par hasard de l'héritier d'une famille secrète? Vieux Xu, levez-vous, je vous en prie. Je ne m'y connais vraiment pas en expertise d'objets. Ce vieil homme est vraiment têtu. Tout cela vient du système. Comment pourrais-je vous l'enseigner? Voulez-vous que je vous apprenne à tricher? Chérie, partons vite, sinon ce vieil homme ne va plus nous lâcher. Vite, partons. Même si je dois le supplier 1000 fois, je deviendrai le disciple de ce grand maître. Pourquoi m'as-tu emmené ici? J'allais oublier, j'ai un cadeau pour toi. Mais n'est-ce pas celui sur lequel j'avais craqué autrefois? Lors de notre mariage, je t'avais promis de te l'offrir. Ça a pris du temps, pardonne-moi.
Petit idiot. Peu importe ce que tu m'offres, tout me fait plaisir. À l'avenir, je t'offrirai ce qu'il y a de mieux. Dans le monde entier. Oui. Félicitations. Premier collier en diamant offert à votre épouse. Récompense de 50 millions de dollars cash. Bonus supplémentaire. Main de fer impitoyable. C'est si puissant que ça. C'est si puissant. Avec une telle force, on verra qui osera encore s'en prendre à ma femme et mon enfant. Mon chéri, pourquoi es-tu dans la lune? Pourquoi tes mains sont-elles sales? Ce n'est rien, ma puce. Nous sommes sortis depuis si longtemps. Wei Wei devrait déjà être à la maison. Rentrons vite. D'accord. Mon chéri, pourquoi la porte est-elle ouverte? Est-ce qu'un voleur est entré chez nous? Ma puce, n'aie pas peur, reste derrière moi. Quel est l'imbécile qui a osé me voler? Je vais en profiter pour tester ma poigne de fer. Wei Wei? Papa? Maman? Comment êtes-vous entré chez moi? On a juste appelé un serrurier. Ce n'est pas grand-chose. C'est une violation de domicile. Comment oses-tu parler ainsi? Moi, je suis ton père. Comment osez-vous parler ainsi? Je suis votre père. Ta maison, c'est la mienne. Pourquoi parlez-vous d'intrusion? C'est ridicule. C'est vrai, beau-frère. Tu gagnes beaucoup d'argent maintenant. Tu ne devrais pas en profiter toute seule. Tu devrais nous en donner un peu. Allez, donne l'argent. Vous avez terrifié ma fille. Et vous voulez encore de l'argent? Vous rêvez. Wanner, prends Wei Wei et suis ton père. On va en finir avec lui une fois pour toutes. Lâchez-moi. Je ne pars pas. C'est ici que j'habite. Sœur, papa a raison. Pourquoi parler à une épave pareille? Viens avec nous, on te présentera une bien meilleure famille. Maman ne part pas avec eux. Grand-père et oncle ont dit tout à l'heure qu'ils allaient te vendre à quelqu'un d'autre. Espèce de menteuse. Vous n'oseriez pas. Ma main? Si tu touches encore à ma femme ou à mon enfant, je vais te briser la main. Aujourd'hui, par égard pour Wan Wan, je ne vous ferai rien. Maintenant, disparaissez d'ici, immédiatement. Aujourd'hui, par respect pour Wan Wan, je vais vous épargner. Maintenant, foutez-moi le camp d'ici. Wanner, ce traître ingrat, ose s'en prendre à son propre beau-père. Es-tu certaine de vouloir rester avec lui? Sœur, en restant avec cet homme violent, le jour où il s'en prendra à toi, n'espère pas revenir nous voir. Ces deux-là sont vraiment des vauriens. Je devrais chercher un meilleur quartier, pour éviter que Wan Wan et Wei Wei ne soient sans cesse importunés. Shen Feng est très bon envers moi. Contrairement à vous, vous vouliez me vendre à M Zhang ou bien à M Li. Me considérez-vous vraiment comme un membre de la famille? C'était pour ton bien. En épousant un homme riche, tu aurais pu aider ta famille. Wei Wei, te souviens-tu encore de la façon dont papa s'en prenait à maman? Dépêche-toi de la raisonner. Non, maman a dit que papa avait changé. Et si elle le dit, c'est que c'est vrai, c'est vous qui voulez lui faire du mal. Toi. Le vieux Su. Si vous ne parvenez pas à les convaincre, on va devoir s'en charger nous-mêmes. Su Wan, nous nous retrouvons enfin. Chef Shen, que faites-vous ici? Pourquoi serais-je là? Pour réclamer mon dû, évidemment. Une dette? Celle de Suan? Est-ce que je ne vous ai pas déjà remboursé le capital, ainsi que les intérêts jusqu'au dernier centime? Qui a parlé de la dette de Suan? C'est la sienne que je réclame. Xiao Jian, qu'est-ce que tout cela signifie? Eh bien, sœur, on m'a dit qu'on pouvait gagner gros en bourse. Je n'imaginais pas que je perdrais autant. Pourquoi cries-tu comme ça? Aucune affaire n'est garantie sans risque. Demande simplement à Shen Feng d'aider Xiao Jian à tout rembourser, et quand Xiao Jian aura de l'argent plus tard, il te le rendra, c'est tout. Je l'ai déjà aidé d'innombrables fois. Pour qui me prenez-vous? Pour un distributeur de billets? Assez discuté, trêve de bavardage. Shen Feng, tu n'as pas un peu d'argent, toi? Aider ton beau-frère à rembourser sa dette, ce n'est pas trop demandé, si? C'est vrai. Nous sommes une famille, il n'y a pas de distinction entre ton argent et le nôtre.
Allez, sors l'argent tout de suite. Beau-frère-sœur, je t'en prie, sauve-moi. Sinon, chef Chen va me punir sévèrement. J'ai effectivement de l'argent, mais pour ces dettes-là, je ne donnerai pas un seul centime. Shen Feng, crois-tu que je gère une œuvre de charité? Si tu ne sors pas l'argent aujourd'hui, je vais lui faire payer cher? Faites comme vous voulez. Toi? Mais si vous devez agir, faites-le dehors, ne laissez pas la situation effrayer. Ma femme et ma fille. Beau-frère, je suis ton propre beau-frère, tu ne peux pas m'abandonner ainsi. Wan, j'ai eu tort par le passé. Mais pour les familles Su, il est notre seul héritier. Veux-tu que la lignée des familles Su s'arrête? Wei, quand c'était ton anniversaire, ton grand-père t'a même offert un collier en or de 500 $. Aide vite ton grand-père, en suppliant ton papa, d'accord? Maman, j'ai peur. Êtes-vous encore humain? Comment pouvez-vous mettre une telle pression sur un enfant? Je m'en fiche. Si vous ne donnez pas l'argent aujourd'hui, je vais en finir ici même. Mon chéri, et si? Ma chérie, vu leur comportement, s'ils demandent 1 million de dollars aujourd'hui, ils en demanderont 10 millions demain. Ils ne pourront changer que s'ils retiennent la leçon. Oui, je te suis. Je ne donnerai pas un sou. Cet homme, emmenez-le. Très bien. Puisque tu le prends comme ça, frappez-le. Punissez-le sévèrement. À l'aide, on m'attaque. On m'attaque, beau-frère, sauvez-moi. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Que s'est-il passé? N'est-ce pas le collecteur de dettes, chef Chen? Que fait-il ici? Arrêtez de me frapper. Gendre cher gendre. Peu importe les erreurs commises, tout est de ma faute. Sauvez-nous. Beau-frère, je ne me mêlerai plus du fait que tu frappes ma sœur. Je ne m'occuperai plus non plus de tes dettes de jeu. Shen Feng, ton beau-père et ton beau-frère sont dans cet état, et tu ne vas même pas les aider? Une fois riche, on ne reconnaît plus ses pauvres parents. Regardez ce collecteur, il va finir par les punir sévèrement Pua. Quel manque de cœur. C'est vrai. Le père et le frère de la petite Su, c'est justement pour elle qu'ils ont offensé Shen Feng. Et elle n'essaie même pas de les calmer? Vous n'avez pas de honte. Grand-père et tonton sont des méchants. On ne touche pas à mon papa et ma maman. Non. Vous avez raison. C'est moi qui ai eu tort. Tu as peur maintenant? Cette fois, je parie que tu vas finir par payer. Beau-frère, si tu avais dit ça plus tôt, tout cela serait déjà fini. Rends vite l'argent à chef Chen. Aïe? C'est vrai? Rends l'argent immédiatement. Vous êtes de la même famille. Il n'y a pas de raison de faire une scène aussi gênante. Maman, c'est clairement la faute de grand-père et de mon oncle. Pourquoi en vouloir à papa? Wan, je vous demande pardon, à toi et à Wei. Par le passé, j'ai été un véritable bon narien. Non seulement je donnais l'argent aux autres, mais j'ai même levé la main sur vous. Et même, quand Wei avait de la fièvre, je passais mon temps à la table de jeu. Mais je te le jure, à partir d'aujourd'hui, je prendrai soin de vous. Sinon, que le sort s'acharne sur moi. Papa, je te crois. Mon chéri, je te crois aussi. En revanche, eux, ils ne pensent qu'à m'utiliser avec Mfu pour que je sois son amante afin de rembourser leurs propres dettes de jeu. Comparé à eux, tu vaux 1000 fois mieux. Quoi? Ce sont leurs dettes de jeu? Et ils voulaient vendre leur fille à un homme riche. Mon Dieu, ce sont de véritables monstres. Ce n'est pas ce que vous croyez. C'est donc comme ça que ça s'est passé? Dire qu'on a même pris leur défense. Il s'est endetté en jouant de l'argent et il a même essayé d'entraîner son gendre dans sa chute? Quel culot! Partons d'ici. Ne partez pas. S'il vous plaît, ne partez pas. Laissez-moi vous expliquer. Emmenez-le, emmenez-le. Dehors, dehors.
sœur, beau-frère. Je ne veux pas en finir. Je vous appellerai mon grand-père. D'accord? Sauvez-moi. Vite, ne me touchez pas. Fille ingrate, tu ne vas vraiment pas m'aider? Je suis ton père. Toi, tu refuses vraiment de me sauver? Papa, est-ce que grand-père et oncle vont vraiment disparaître? Ne t'inquiète pas, Wei Wei. Attendez un instant. Quoi? Est-ce que M. Shen a le cœur qui flanche? On peut dire ça? Leur dette, c'est moi qui la paierai. Donne-leur juste une bonne leçon, c'est tout. J'ai changé d'avis. Je ne veux plus de cet argent. Je veux que ta femme passe la nuit avec moi. Toi, tu rêves éveillé. Toi, c'est beau de rêver autant. Tu ne t'es pas regardé dans une glace pour voir quel genre d'ordure tu es. Regarde-toi un peu. Tu oses encore avoir des vues sur ma femme. Espèce de sale accro au jeu, parce que tu as un peu d'argent, tu crois que tu ne touches plus terre? Comment oses-tu me parler sur ce ton? Ça fait mal. Lâche-moi, lâche-moi. Allez, aidez-moi. M. Shen, j'ai été aveugle et stupide. Pitié, considère-moi comme un moins que rien et laisse-moi partir. Par égard pour ma femme et mes enfants, je vais être indulgent pour cette fois. Mais si jamais tu oses encore harceler ma famille, je vais te punir sévèrement. L'argent, je vais le rembourser à leur place, alors si tu es malin, prends ça et va-t'en sinon. Je ne serai plus du tout sympathique avec toi. Papa est vraiment génial. Les méchants se sont tous enfuis. Bien sûr, car papa est le super-héros de Wei Wei. Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai cru, pendant un instant, qu'on allait encore se faire maltraiter comme avant. Ma chérie, ne te l'ai-je pas déjà dit? À partir de maintenant, je serai ton pilier pour le restant de tes jours. Même si le monde s'écroule, je serai toujours là pour toi. Félicitations au sujet. Vous avez pour la première fois affronté les forces du mal pour votre femme. Récompense, 30 millions de dollars en espèces, avec un bonus spécial, la maîtrise de la médecine divine. Est-ce que je suis devenu un médecin légendaire? Mon cœur, à quoi penses-tu? Je me disais qu'après ce qui vient de se passer, notre maison n'est plus vraiment sûre. Tu as raison. Ne serait-ce que pour Wei Wei, on devrait emménager dans une résidence mieux sécurisée. Et si, demain, on envoyait Wei Wei à l'école en internat pour quelques jours, et une fois la nouvelle maison achetée, on irait la rechercher? Non, je veux rester avec papa et maman. Je ne veux pas dormir à l'école. Sois sage, Wei Wei. Quand tu reviendras, nous pourrons enfin vivre dans une grande villa avec jardin. Est-ce qu'il y aura une balançoire? Quand ton papa t'a-t-il déjà menti? Alors on se serre le petit doigt. C'est promis, juré, pour les 100 prochaines années. Bien, il commence à se faire tard maintenant. Repose-toi bien, Wei Wei. Papa t'accompagnera à l'école demain. Mon chéri, où vas-tu? Ma puce? J'ai peur que tu ne sois pas à l'aise. Je vais aller dormir sur le canapé. Mais il commence à faire froid dehors. On se sent si seul quand on dort seul. Ma femme a peur du froid? Alors je vais devoir assumer mes responsabilités. Doucement, arrête tes bêtises. Des bêtises? Alors je vais m'en donner à cœur joie. Chérie, j'ai déposé Wei Wei au bus scolaire. Ma chérie? Qu'est-ce qu'il t'arrive? Je ne sais pas. J'ai très mal au ventre. C'est comme des coups d'aiguille. Tu as peu être pris froid hier soir? Je vais essayer la technique miraculeuse du système. Ma chérie, ne bouge pas, je vais te masser. Arrête. Tu n'es pas médecin. Mon chéri, comment as-tu fait ça? Ton mari a appris quelques techniques de massage auprès d'un vieux maître chinois.
Malheureusement, avec mon niveau actuel, je ne peux soigner que des petits maux. Sinon, je pourrais guérir ta mère tout de suite, juste pour te voir heureuse. Ma chérie, puisque tu ne souffres plus, on ferait mieux d'y aller. Nous devons aller faire les magasins. Mais ne t'ai-je pas déjà acheté des vêtements hier? Qui a dit que nous n'achetions que des vêtements? Je ne t'ai pas encore offert ta bague, ni ton collier en or. On y va. C'est parti. Faites-moi voir celui-là. D'accord. Un instant, s'il vous plaît. Madame, vos mains sont si blanches, c'est comme s'il avait été fait sur mesure pour vous. Chérie, regarde un peu. Ma femme est vraiment magnifique. Emballez cette bague en or, ce collier en or, ainsi que ce médaillon du cochon d'or. Emballez tout ceci, s'il vous plaît. Très bien, monsieur. Veuillez patienter un instant. Mon chéri, tu es devenu fou? Pourquoi acheter tout ça? Combien est-ce que ça va coûter? Ma chérie, à l'époque de notre mariage, je n'avais rien pu t'offrir. Maintenant que nous avons de l'argent, je veux absolument rattraper le temps perdu. Mon amour, tu es tellement bon envers moi. Félicitations à l'hôte. Pour avoir acheté pour la première fois des bijoux en or à votre femme, vous recevez une récompense de 50 millions de dollars en espèces. Nouvelle compétence débloquée. Vérité absolue. La vérité absolue? En effet, l'hôte peut désigner une cible qui ne pourra dire que la vérité utilisable une seule fois par jour. Forcer quelqu'un à dire la vérité, c'est plutôt intéressant. Tout est prêt, monsieur. Allons-y, ma chérie, allons faire un tour ailleurs. Oui. C'est bon? Oui. Ma chérie, j'ai un peu mal au ventre. Attends-moi ici une seconde, je dois aller aux toilettes, je reviens tout de suite. D'accord. La vieille. Elle est jolie, cette bague? Chen-Ting. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue pour te convaincre de quitter Shenfeng, évidemment. Shen Feng est mon mari. Pour quelle raison est-ce que je devrais le quitter? Pour quelle raison? Tout simplement parce que je porte son enfant. Toi. Qu'est-ce que tu racontes? C'est parce que j'attends son enfant. Tu racontes n'importe quoi. Shen Feng est incapable d'une telle chose. Si tu ne me crois pas, regarde par toi-même. Voici le certificat que l'hôpital m'a délivré. C'est impossible. Il m'avait pourtant promis qu'il allait changer. Comment est-ce possible? Pour te dire la vérité, Shen Feng voulait divorcer depuis longtemps. Chaque soir, lorsqu'il te serrait dans ses bras, c'est à moi qu'il pensait vraiment. Tais-toi. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Shen Feng. Toute cette tendresse ces derniers jours, n'était-ce que de la comédie? J'ai été si idiote d'avoir pu y croire. Chen-Ting, qu'est-ce que tu fais ici? Ma chérie, qu'est-ce qu'il t'arrive? Ma chérie, partons d'ici. Shen Feng, je veux que nous divorcions. Shen Feng, divorçons. Divorcer? Ma chérie, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi? Shen Feng? Madame Su dit qu'elle a enfin compris la situation. Elle veut nous laisser vivre notre histoire. Alors dépêchez-vous. Tais-toi. Dégage. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe enfin? Réponds-moi. Pourquoi? Tu as encore le culot de me demander pourquoi. Toi et cette femme, elle est enceinte de 3 mois. Et tu continues de faire l'idiot? C'est impossible. Comment cet enfant pourrait-il être le mien? Cette nuit-là, tu étais ivre, je t'ai ramené chez toi, mais tu as été plutôt vigoureux. Alors? Je ne suis pas ivre. Je veux encore boire. Démarre. C'est vrai que ce soir-là, j'ai eu un trou noir. Tu n'as plus d'arguments, n'est-ce pas? Shen Feng, j'ai été aveugle de croire que tu changerais. Nous allons divorcer tout de suite. Attends, ma chérie. Elle est sûrement en train de mentir. Ce soir-là, j'avais effectivement trop bu, mais il est absolument impossible qu'il se soit passé quoi que ce soit entre nous. Impossible?
Alors, oses-tu me dire que cet enfant n'est pas le tien? Madame Su, ne blâme pas trop Shen Feng. C'est de ma faute, je n'aurais pas dû venir te le dire. Mais l'enfant que je porte ne peut vraiment pas grandir sans son père. Comment aurais-je pu coucher avec ce pauvre type? Mais maintenant qu'il a de l'argent, cet enfant doit être le sien. Démarre. Shen Feng, tu as entendu? Qu'as-tu encore à dire pour ta défense? Cette manipulatrice est pleine de manigances. Cet enfant n'est absolument pas le mien. Système. Je veux utiliser le sort de vérité sur Shenting. Activation du sort de vérité réussie. Ma chérie, donne-moi un peu de temps. Je vais te le prouver immédiatement. Le prouver? Très bien. Faisons la preuve. Si tu ne me prouves rien aujourd'hui, nous divorçons sur le champ. D'accord. Shenting, regarde-moi dans les yeux et dis-moi, est-ce que cet enfant est vraiment le mien? Bien sûr. Bien sûr que non. Elle ne jurait pas à l'instant qu'il s'agissait de l'enfant de Shen Feng. Pourquoi a-t-elle soudainement changé de version? Qu'est-ce qui se passe? J'aurais dû nier fermement. Comment ai-je pu dire ça? Ma chérie, sois tranquille. Je vais tirer cette affaire au clair petit à petit. Deuxième question. Cette nuit-là, s'est-il passé quelque chose entre nous? Ma langue a dû fourcher. Cette fois, je dois confirmer les faits. Comment aurais-je pu dormir avec un minable comme toi? Cette nuit-là, je t'ai mis dans un taxi et je suis partie. Alors de qui est cet enfant? Il y avait tellement de gens ivres ce soir-là, personne ne sait qui est le père. De toute façon, comme tu es riche, l'enfant doit être le tien. Espèce de monstre. Comment oses-tu me mentir? Comment ai-je pu avouer toute la vérité? Fin de l'effet de la compétence vérité. Moi? Chérie, tu as entendu? Cette fois-ci, tu devrais me croire, non? Je suis désolée, mon chéri. J'ai été si bête. J'ai failli me faire piéger par cette femme cruelle. C'est exclu ce pigeon, je ne le laisserai pas s'en sortir. Shen Feng, je ne m'y attendais pas. Que tu profites de ma faiblesse durant ma grossesse pour me faire dire n'importe quoi, tu es vraiment sans cœur. Shenting, tu vas encore mentir? C'est mon enfant. Si je dis qu'il est de quelqu'un, alors il est de lui. D'accord? Dans ce cas, nous allons tout de suite, à Hôpital Exi, faire un test de paternité. Si l'enfant est de Shen Feng, je divorcerai de lui immédiatement. Non, impossible. Cet enfant n'a que 3 mois. On ne peut pas encore. Avec la technologie de Hôpital Exi, même si l'enfant n'avait qu'1 mois, on pourrait le savoir. N'est-ce pas plutôt que tu n'oses pas? Tu as les mains sales? Je sais que tu es enceinte, alors je ne vais pas être trop dur. Mais maintenant, dégage d'ici tout de suite. Shen Feng, j'ai eu tort. Si tu divorces et que tu restes avec moi, je suis prête à me débarrasser du bébé et à t'en donner un autre. Ne me touche pas, tu me dégoûtes. Ne me touche pas, tu es impur. Shen Feng, veux-tu vraiment agir ainsi? As-tu oublié comment tu m'as courtisé au début? Emph. Je reconnais que je n'avais plus toute ma tête à l'époque, mais maintenant j'ai repris mes esprits. Il n'y a que ma femme dans mon cœur. Alors maintenant, va-t'en et ne reviens jamais. Shen Feng, œil pour œil, dent pour dent. Puisque tu aimes tant ta femme, ne t'étonne pas si j'agis. Shen Feng, tu vas le regretter. Mon chéri, c'est de ma faute si je ne t'ai pas fait confiance. J'ai failli la laisser gagner. Ma chérie, ne dis pas de bêtises. C'est de ma faute si j'ai été aussi stupide autrefois, sinon tu n'aurais jamais douté de moi. C'est fini maintenant. Shenting a gâché l'ambiance de cet endroit. Allons nous promener ailleurs. Oui? Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Moi, j'ai très mal au ventre. Chérie, comment te sens-tu? J'ai l'impression d'avoir quelque chose qui me broie le ventre. Et maintenant? Ça va beaucoup mieux. Mon chéri, tu es incroyable. Tant mieux si tu n'as plus mal.
C'est la deuxième fois que tu as mal au ventre aujourd'hui. Nous devrions être allés à l'hôpital pour voir quel est le problème. C'est inutile. C'est sans doute mes problèmes d'estomac qui reprennent. Aller à l'hôpital coûterait beaucoup trop cher. Peu importe l'argent. La santé de ma femme est bien plus importante que l'argent. On y va. Viens avec moi à l'hôpital tout de suite. Docteur, comment va ma femme? Quel est le diagnostic? M. Chen, toutes mes félicitations, Madame Chen est enceinte. Chérie, tu as entendu? Tu es enceinte. Wei Wei va devenir grande sœur. Quand elle reviendra, elle sera certainement folle de joie. Ah, au fait, j'ai une autre bonne nouvelle. Le département de neurologie vient d'appeler. Vieille Madame Su vient de se réveiller. C'est vrai? Docteur, vous dites la vérité? Ma mère s'est vraiment réveillée? C'est exact. C'est le directeur en personne qui a opéré cette fois. Et l'intervention est une réussite totale. Votre mère a repris connaissance. C'est merveilleux. Maman s'est enfin réveillée. Mon chéri, maman est vraiment réveillée. Ma petite femme idiote? C'est une excellente nouvelle. Pourquoi pleures-tu? Allez, allons voir ta mère. Oui. Wan, Ah Feng. De vous voir tous les deux, ça me rend tellement heureux. Maman, comment te sens-tu? Beaucoup mieux. C'est juste que ma maladie est un vrai fardeau pour vous. Ah Feng, ne sois pas trop dur avec Wan, hein? Maman, comment peux-tu parler de fardeau? Tu es aussi ma propre mère. Tant mieux alors. Par le passé, tu étais tellement colérique. J'avais toujours peur que tu t'en prendrais à Wan. Maman, ne t'inquiète plus pour ça. Shen Feng a vraiment changé. Et d'ailleurs, figure-toi qu'il est maintenant le nouvel actionnaire de cet hôpital. Quoi? Actionnaire? C'est vrai, maman. Le directeur de l'hôpital va t'opérer lui-même. Et tout cela, c'est grâce à Feng. Maman, tu sais, avant, j'ai été un vrai bon à rien. Mais à partir d'aujourd'hui, je prendrai vraiment soin de Wan et je ne la laisserai jamais souffrir. C'est bien. C'est très bien. Rien ne vaut le retour d'un fils prodigue. Wan, tu ne t'es pas trompé d'homme. Monsieur M. Chen? Madame Chen? Votre mère a besoin de calme et de repos. Merci de limiter votre temps de visite. Dites-moi, pourriez-vous m'aider à trouver la meilleure équipe de soins à domicile? Le prix n'est pas un problème. Très bien, je m'en occupe tout de suite. Maman, tu as l'air en bien meilleure forme qu'avant. Oui. Wan, laissons maman dormir un peu, pour qu'elle puisse se rétablir. D'accord. Maman, repose-toi bien. Nous reviendrons te voir plus tard avec Ah Feng. Maman, on y va maintenant. Ma chérie, c'est vraiment une journée de bonheur pour nous. Oui, c'est vrai. Avant, ce genre de moment, je n'osais même pas en rêver. Félicitations. Pour avoir attendu un deuxième enfant, vous recevez 100 millions de dollars et vous débloquez des talents de conduite exceptionnels. Félicitations à l'hôte. Votre femme attend un deuxième enfant. Vous recevez une prime de 100 millions de dollars et vous débloquez des talents de conduite exceptionnels. Des talents de conduite exceptionnels? Système? Tu sais vraiment comment faire plaisir? Voici déjà le 3e cadeau. Mon chéri, qu'est-ce que tu murmures? Rien de spécial, ma chérie. Ton mari va t'emmener. Faire une virée. Mon chéri, pourquoi as-tu soudainement envie d'aller faire une virée aujourd'hui? Ne pose pas trop de questions. Je t'ai préparé une immense surprise. Tu vas être impressionné. Ah là là, toi, tu m'as fait tellement de surprises ces derniers temps que je finis par m'y habituer. Cette fois-ci,
ce sera différent. Attends un peu, tu verras bien. D'accord. Un pauvre type qui devient soudainement riche. Et cette espèce de sorcière, tu m'as fait venir juste pour les regarder faire les beaux? Comment est-ce possible? Je suis venue pour t'offrir une opportunité. Quelle opportunité? L'opportunité d'avoir définitivement la main sur Suwan. Je vais t'offrir une opportunité d'enfin conquérir Suwan. Quelle opportunité? Sois plus précise. J'ai appris que Shen Feng emmènera Suwan aujourd'hui. Dans la nouvelle rue commerçante en périphérie, le projet n'est pas encore livré. Par conséquent, les caméras de surveillance ne sont pas encore branchées. Et alors? Idiot. Peu importe si Shen Feng est riche, est-ce qu'il sait se battre? Le moment venu, emmène une bande d'hommes pour le coincer, et tu pourras en faire ce que tu voudras. Petite renarde, ton esprit est plutôt bien tourné. Suwan, je vais voir comment tu comptes t'échapper aujourd'hui. Et ne va pas blesser gravement Shen Feng. Il m'appartient. D'accord. N'est-ce pas la nouvelle rue commerçante? Pourquoi m'emmènes-tu ici? Suis-moi et tu comprendras. Vraiment? Tu es tellement mystérieux. Une boutique de robes de mariée? Pourquoi me faire venir ici? À l'époque, je ne t'ai même pas offert une cérémonie digne de ce nom. Alors cette fois-ci, je vais inviter toutes les célébrités de Jiangcheng et organiser à nouveau un mariage pour toi. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Mon chéri, on est ensemble depuis si longtemps maintenant, pourquoi s'embêter avec un mariage? On devrait être, laisser tomber. Ma chérie, à l'époque, tu n'as même pas pu essayer de robe de mariée. Cette fois, je ne veux pas que tu aies des regrets. Mon amour, je connais tes intentions, mais ce mariage est tout de même. Écoute, ce mariage n'aura pas seulement lieu, mais ce sera une cérémonie grandiose. Ce n'est pas seulement pour me racheter, c'est aussi une façon de prouver notre valeur. Prouver? Je vais prouver à tout Jiangcheng que l'homme que tu as épousé, Suwan, n'est pas un moins que rien. Vois-tu, tu es la femme la plus heureuse de toute la ville. Ma chérie, tu ne voudrais pas me refuser. Cette chance, n'est-ce pas? Mon chéri, je te fais confiance. Félicitations à l'hôte. Pour l'organisation du premier mariage pour votre femme, récompense de 50 millions de dollars. Et déblocage de la compétence, contrôle comportemental. Contrôle comportemental? Pendant la durée d'activation, cette compétence permet à l'hôte de contrôler totalement les gestes de la cible. C'est incroyable, système. Tu deviens vraiment génial. Mon chéri. Ce n'est rien. Allons choisir ta robe de mariée. Ma femme est tellement belle, peu importe celle qu'elle porte. Quel beau parleur tu fais. Shen Feng, Suwan, on va voir où vous pourrez bien fuir aujourd'hui. Guang Datu, que viens-tu faire ici encore? Shen Feng, tu m'as humilié 2 fois, au garage et à l'hôpital. D'après toi, pourquoi je suis là? Guangdai, je vous préviens, tout est sous vidéosurveillance ici. Vous, ne faites rien d'imprudent. La vidéosurveillance? Ce quartier est en pleine rénovation. Les caméras ne fonctionnent plus. Quoi? Je dis que, peu importe ce que je vais vous faire aujourd'hui, personne ne le saura jamais. Guang Datu, penses-tu vraiment qu'avec tes 2 acolytes minables, tu puisses t'en prendre à moi? Shen Feng, j'ai hâte de voir si tu feras toujours autant le malin. Aujourd'hui, je vais te forcer à regarder pendant que je m'occupe de ta femme. Guangdai, vous êtes une ordure. C'est parce que tu n'as jamais accepté mes avances. Espèce de créature ingrate et cruelle. Allez-y. Dès que Guang Dahai aura emmené Suwan, j'irai consoler Shen Feng. Il me sera alors totalement dévoué. Attendez une minute. Réfléchissez-y bien tous les deux. Dans un instant, il sera trop tard pour les regrets. Shen Feng, tu commences à avoir peur maintenant? Je te le dis, aujourd'hui c'est terminé pour vous deux. Allez, punissez-les. Mon chéri, fuis. Système, utilise le contrôle comportemental. Utilisation imminente du contrôle comportemental.
Ma main. Mais que faites-vous? Je vous ai dit de le frapper et vous vous frappez vous-même? Grand frère, je ne peux pas m'en empêcher. Mes mains ne m'obéissent plus. Mon chéri, qu'est-ce qui leur arrive? Je n'en ai aucune idée. C'est peu être une crise de folie passagère. Mince alors, quelle bande de bons à rien. Il faut toujours que je m'en occupe moi-même. Est-ce qu'une crise de folie peut pousser quelqu'un à se frapper? Ils doivent être sérieusement atteints. Incapable Guang Dahai. Quel genre de tour es-tu en train de jouer? Guang Datu, le nouvel an est encore bien loin. Même si tu as envie de te prosterner devant moi, je n'ai pas d'enveloppe rouge à t'offrir. Shen Feng pour Petori Blobo? Je crois que tu as perdu la tête. Sinon, pourquoi ne pas aller voir à Hôpital Exi? Donne mon nom et on te fera une remise de 20%. Qu'en penses-tu? Shen Feng, je vais te faire la peau. C'est l'occasion idéale de tester la puissance de cette main de fer. Guang Dahai, tu n'es vraiment qu'un bon à rien? On ne peut pas compter sur toi. Shen Ting, je me doutais bien que c'était encore l'un de tes mauvais coups. Ça n'a rien à voir avec moi. N'essaie pas de t'enfuir. J'ai déjà appelé les autorités. Aujourd'hui, aucun de vous ne s'échappera. Non, attendez. S'il vous plaît, n'appelez pas les autorités. J'ai agi sans réfléchir une seconde. Tout est de la faute de cette femme cruelle qu'est Chen Ting. C'est elle la coupable. Shen Feng va au diable. Es-tu au moins un être humain? Es-tu seulement humain? Guang Dahai, avez-vous d'autres tours dans votre sac? Frère Fang, grand-père Shen, j'ai été complètement aveugle. Je ne suis qu'une bête. S'il vous plaît, laissez-moi partir et oubliez-moi. Qui a appelé la police? Que s'est-il passé ici? Monsieur l'agent, c'est moi qui ai appelé. Monsieur l'agent, aidez-moi, je vous en prie. Ces deux personnes nous ont agressés sans aucune raison. Ma main est sur le point de se briser. Vous devez nous rendre justice. C'est n'importe quoi. C'est pourtant eux qui ont essayé de nous faire du mal. Monsieur l'agent, ne l'écoutez pas. Ils sont mari et femme et ils se sont ligués pour nous tyranniser. Vous êtes en train de dire que ce monsieur a puni à lui seul tous autant que vous êtes? Oui, tout à fait. Mes amis peuvent tous en témoigner. C'est exact. C'est bien lui. C'est lui qui s'en est pris à nous. Ils ont été d'une cruauté sans nom. Nous n'avions aucun moyen de nous défendre. Monsieur, avez-vous quelque chose à expliquer? Guang Dahai, sois honnête et dis-moi la vérité. Est-ce vraiment moi qui te tyrannise? Système, utilise le sérum de vérité sur Guang Dahai. Reçu. Monsieur Guang Junior, puisque la police est présente, fais preuve de sincérité et explique, est-ce vraiment moi qui t'ai provoqué sans aucune raison? Mon chéri, tu as perdu la tête. Comment Guang Dahai pourrait-il l'admettre? Rassure-toi ma chérie, j'ai toute confiance en Monsieur Guang Junior, il n'irait pas contre sa conscience pour raconter des bêtises. Shen Feng, tu cours à ta propre perte. Même en sautant dans le fleuve jaune, tu ne pourras jamais te justifier. Messieurs les agents, c'est à cause de cette femme cruelle de Chen Ting. Elle m'a dit que les caméras ici étaient toutes hors service. C'est elle qui m'a ordonné de tendre un piège au couple Shen Feng. Guang Dahai, mais quelles sont ces sornettes que tu racontes? Guang Dahai, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise, espèce d'imbécile? Elle a dit que tant que je m'occupais de Suwan, il finirait par divorcer. À ce moment-là, je pourrais enfin obtenir Suwan. Vous êtes infâme. Embuscade, préméditée, tentative d'agression. Et maintenant, tentative de parjure et de fausses accusations. On dirait que vous allez tous devoir me suivre. Non, ce n'est pas ça. Guang Dahai,
a certainement été menacé par Shen Feng. Ne le croyez pas, ils n'ont absolument aucune preuve. Monsieur Guang Junior, en êtes-vous vraiment sûr? Moi j'en ai. J'ai sur mon enregistreur vocal, j'ai même enregistré ma conversation avec Shenting. Qu'est-ce que tu dis? Un enregistrement? Guang Dai. Tu as osé m'enregistrer pour me piéger. Compétence de vérité. Le temps est écoulé. Monsieur l'agent, je disais n'importe quoi tout à l'heure. Ne les croyez pas. Monsieur l'agent, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Camarade officier. Tout à l'heure, je racontais n'importe quoi. Ne les croyez pas. Camarade officier, officier. Qu'est-ce que c'est que ça? Cela ne vous dérange pas si je lance l'enregistrement pour que tout le monde puisse écouter? C'est fini. Tout est fini. Puisque les preuves sont accablantes, vous tous, venez avec moi au commissariat. Emmenez-les. Par ici, avancez. Monsieur, je vous demande aussi de bien vouloir nous accompagner pour faire une déposition détaillée. C'est tout naturel. Chérie, rentre d'abord à la maison pour te reposer. Je serai de retour très bientôt. Mon amour, fais bien attention à toi. Allons-y. Chérie, je suis rentré et je t'ai rapporté un cadeau. Je ne veux pas de cadeau. Te voir rentrer sain et sauf est le plus beau des présents. Je ne veux rien d'autre. Je n'ai besoin que de toi. Tu peux refuser les autres cadeaux, mais celui-ci, tu dois l'accepter. Celui-là, c'est une bague en diamant que j'ai fait faire sur mesure. Elle te plaît? Elle me plaît, tant que ça vient de toi. C'est le plus beau des cadeaux. Toi, tu es pour moi le plus merveilleux cadeau du monde entier. Arrête. Fais attention à ne pas blesser le bébé. Oh, c'est vrai. J'ai été imprudent, vraiment imprudent. Alors, pour me faire pardonner, je vais te préparer un peu de nid d'hirondelle pour vous redonner des forces à tous les deux. Dis, mon chéri, du côté de Guangdahai et de Chenting, où en sont les choses? J'ai peur qu'ils ne reviennent nous harceler. Ma chérie, rassure-toi. La police les a placés sous une surveillance étroite. Je pense qu'actuellement, ils n'auront pas l'audace de revenir de si tôt. Tant mieux, c'est un soulagement. Est-ce que ce serait encore eux qui arrivent? Ma chérie, ne t'inquiète pas, je suis là. Vieux Xu, prenez donc un thé. Merci infiniment, Madame Chen. Vieux Xu, votre venue aujourd'hui, serait-ce pour une raison particulière? Eh bien, voici ce qu'il en est. Demain, dans l'est de la ville, il y aura une vente aux enchères de prestige. À cette occasion, Jiang Sheng ainsi que de nombreuses célébrités seront présentes. M. Shen, vous avez un œil exceptionnel pour les bonnes affaires et je vous admire énormément. J'aimerais vous inviter à y jeter un coup d'œil avec moi. Vieux Xu, plutôt que d'aller à une vente aux enchères, je préférerais rester auprès de ma femme. Ne vous pressez pas de refuser. J'ai entendu dire que vous vous apprêtiez à organiser un mariage pour votre épouse, n'est-ce pas? C'est exact. Mais, quel est le rapport avec cette vente aux enchères? La pièce maîtresse de cette vente, c'est la toute dernière robe de mariée de luxe confectionnée par le célèbre maître tailleur français Lénaud avant sa disparition. Alors, vous ne voulez vraiment pas y réfléchir? Si Wan Wan pouvait porter cette robe, elle serait sans aucun doute aux anges. Très bien, j'accepte votre proposition. On se voit demain, c'est entendu. Parfait. C'est d'accord? Mon chéri, que te voulait vieux yeux? Oh. Demain, nous allons nous rendre ensemble, à la vente aux enchères de l'est de la ville. Une vente aux enchères? Qu'allons-nous faire dans un tel endroit? C'est parce que je veux offrir la plus belle robe de mariée de ce monde
à la mariée la plus unique au monde. Félicitations au sujet. Pour avoir accepté pour la première fois une invitation à une vente aux enchères pour votre femme, vous recevez une récompense de 50 millions de dollars, ainsi que le déblocage de la compétence de réparation. La robe de mariée de la vente aux enchères doit être très chère, n'est-ce pas? C'est bon, c'est ainsi que nous ferons. Tu as aussi eu une longue journée. Va te reposer. Je m'occupe de ranger ici. Alors ne travaille pas trop tard. Mhm. La technique de restauration, je dois trouver quelque chose pour tester l'effet. Essayons avec ça. C'est si magique. On ne voit absolument aucune trace de réparation. Dans ce cas, ne viens-je pas de trouver un nouveau moyen de faire fortune? Mon jeune ami, vous voilà enfin arrivé. Vite, vite, je vous ai réservé vos places. Merci infiniment, vieux Xu. D'où sort ce jeune homme? Il a réussi à ce que vieux Xu soit personnellement à la porte pour l'accueillir. Aucune idée, je ne l'ai jamais vu. Mais pour que vieux Xu soit aussi respectueux, son statut doit être hors du commun. Cela va sans dire, tu n'as pas vu la femme à ses côtés? Elle a une telle élégance qu'elle n'a rien à envier aux plus grandes stars. Chers invités, je déclare désormais la vente aux enchères officiellement ouverte. Nous mettons maintenant aux enchères un cheval de jade Tang San Kai, une théière en argile pourpre à motif de pied des fours officiels de la dynastie Ming et un cutlass de la dynastie Yuan. Le prix de départ de chaque objet est de 8 millions de dollars, avec une surenchère minimale de 500 000 dollars. 8 millions 500 000, 10 millions, 10 millions, 11 millions. Frère Shen, y a-t-il quelque chose qui vous intéresse? Je peux vous l'acheter. Vieux Xu, je n'ai pas vraiment besoin de tout ça. Dites-moi franchement ce que vous voulez. Maître Shen, j'aimerais devenir l'un de vos disciples, rester à vos côtés et apprendre l'art de l'expertise. Si vous acceptez, nous pourrons discuter de n'importe quelle condition. Vieux Xu, vous êtes mon aîné. Le peu de talent que j'ai ne mérite pas que vous deveniez mon élève. Ne parlons plus de cela. Vieux Xu, j'ai ici une petite curiosité. Si elle vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Cette forme, ces motifs, cette patine, ça ne fait aucun doute. C'est une pièce authentique des fours officiels du milieu de la dynastie Qing. Quelle pièce magnifique. M. Shen, vous voulez vraiment vous en séparer? À tout grand homme revient un bel objet, et les trésors trouvent toujours leur connaisseur. Pour le prix, vieux Xu, donnez-moi ce qui vous semble juste. Rassurez-vous, pour le prix, je saurai vous satisfaire pleinement. 5 millions de dollars crédités sur votre compte. Cette technique de restauration est vraiment utile. Elle m'a permis de gagner 5 millions de dollars si facilement. S'il peut sortir au hasard une antiquité de ce calibre, c'est sans doute un maître qui cache bien son jeu. Je n'abandonnerai pas. Mesdames et messieurs, nous passons maintenant au clou du spectacle de cette vente aux enchères. Le rêve de la nébuleuse. L'article suivant pour notre enchère est la pièce maîtresse de cette soirée. Rêve de ciel étoilé. Cette pièce unique est l'œuvre du maître français Lénaud. Sa création ultime, le sommet de toute une vie d'art. Les enchères sont maintenant ouvertes à un prix de départ de 8 millions de dollars, avec des surenchères minimales de 500 000 dollars. 9 millions. 10 millions. 12 millions. Mon chéri, ne sois pas impulsif. Cette robe de mariée coûte plus de 10 millions. Ça n'en vaut absolument pas la peine. Comment ça? Ça n'en vaut pas la peine. Même si ce n'était pas 10 millions, mais 100 millions de dollars, tu le mériterais quand même. Je propose 20 millions de dollars. 20 millions. Ce M. Zhao est vraiment richissime. C'est vrai. Rêve de ciel étoilé.
a beau être précieuse, à 20 millions de dollars, plus personne ne devrait surenchérir. Et, gamin, arrête de frimer si tu n'as pas d'argent. Tu parlais de 100 millions? Allez, fais une offre pour voir. Peu importe ton prix, je m'alignerai. Mon chéri, laisse tomber, s'il te plaît. Alors accrochez-vous bien. Je propose 100 millions de dollars. 100 millions? Incroyable. 100 millions de dollars? C'est une blague ou quoi? T'es devenu complètement malade. Pour une simple robe de mariée, tu oses offrir 100 millions. Du moment que ma femme l'aime, elle vaut bien 100 millions de dollars. Tant que ma femme l'apprécie, elle vaut bien 100 millions de dollars. 100 millions? Ce n'est qu'une robe de mariée pourtant. Ce M. Shen gâte vraiment trop sa femme. Oui, il a vraiment dépensé sans compter. Si seulement mon mari était à moitié aussi attentionné, ce serait merveilleux. Mon chéri, tu es tellement bon envers moi. Ma petite idiote, tu es bien trop facile à émouvoir. Ce n'est encore rien du tout. À l'avenir, je serai 1000 fois plus attentionné avec toi. Je te crois. Oh là là, il est beau, riche, et il adore sa femme. Quand est-ce que je rencontrerai un homme aussi bien? Suwan, espèce de moins que rien, de quel droit as-tu droit à tout cela? Tout cet argent, toute cette affection, devrait m'appartenir. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous d'emporter la robe et emballez-la pour M. Shen. C'est entendu, je m'en occupe tout de suite. Puisque je ne peux pas avoir Shen Feng, alors cette robe, je vais faire en sorte que tu n'aies même pas l'occasion de la porter. Mesdames et messieurs, tous les articles d'aujourd'hui ont été vendus aux enchères. Je déclare donc que cette vente est un véritable succès. Attendez un instant. Mon chéri, pourquoi m'emmènes-tu sur scène? Wan, aujourd'hui, je souhaite profiter de la présence de tout le monde pour te demander à nouveau en mariage. Veux-tu m'épouser? Dites oui. Dites oui. Épouse-le. 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 Mademoiselle Su accepte sa demande. Je le veux. Moi, Suwan, pour toute cette vie, et pour toutes les vies futures, je serai toujours ton épouse. Moi, Shen Feng, je jure aussi que dans cette vie, dans la suivante, et dans celle d'après, tu seras la seule que je chérirai. Chers invités, j'aimerais profiter de ce moment pour vous inviter officiellement à mon mariage. M. Shen, vous devriez laisser la mariée essayer le rêve étoilé dès maintenant pour que tout le monde puisse admirer cela. Elle sera certainement magnifique. C'est vrai, c'est comme une répétition pour le mariage. Faites-nous profiter de ce beau spectacle. Wan, qu'en penses-tu? Je ferai tout ce que tu voudras. Allons-y. Ma chérie, je suis impatient de te voir porter cette robe. Alors je vais l'enfiler juste pour toi. Mon chéri, regarde cette robe de mariée. Mon chéri, regarde vite, cette robe de mariée. Comment est-ce possible? Comment la robe a-t-elle pu être abîmée? Maintenant, qu'allons-nous faire? L'entaille est tellement nette, ce n'est sûrement pas un accident. Quelqu'un l'a volontairement découpée avec des ciseaux. Coupée volontairement? Qui pourrait être aussi méchant? M. Shen et madame sont entrés il y a près d'une demi-heure. Pourquoi ne sont-ils pas encore sortis? C'est vrai? C'est juste pour changer de robe? Pourquoi est-ce aussi long? Je suis d'accord. Ils sont partis depuis une éternité. Il ne leur est pas arrivé quelque chose? Devrions-nous aller voir? Ce vieux chiffon ne doit même plus pouvoir être recousu à l'heure qu'il est. J'ai hâte de voir comment vous deux, vous allez vous en sortir aujourd'hui. Préparez-vous à être la risée de tous.
Je vais aller voir le personnel pour vérifier les caméras. Il est trop tard. Si on va voir les caméras maintenant, on n'aura pas de résultat avant un moment. Il y a tellement d'invités dehors qui nous attendent. Alors que faire? Si tout le monde découvre que la robe est fichue, que va-t-il rester de ton honneur? Si jamais tout le monde l'apprend, si cette robe de mariée est abîmée, où vas-tu te mettre pour sauver la face? Tout est de ma faute. Si j'avais su, je n'aurais jamais accepté cet essayage. Chérie, ne t'inquiète pas, ton mari est là. Il se trouve que j'ai appris quelques techniques de couture, je devrais pouvoir essayer de la réparer. Mon chéri, tu racontes n'importe quoi. C'est l'œuvre magistrale de Maître Lagneau, une pièce absolument divine, unique au monde. Un savoir-faire ordinaire ne pourrait jamais la remettre en état. Fais-moi confiance. Ma chérie, voilà, c'est réparé. Regarde. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Tu as réussi à la réparer. Heureusement que l'acron n'était pas trop grand. Mes talents de tailleur sont tombés à point nommé. Il n'y a vraiment plus aucune trace. Mon chéri, comment as-tu fait? Eh bien, regarde qui est ton mari. Ce que j'ai appris, c'est la technique ancestrale de Waxia. Elle est bien meilleure que toutes ces techniques occidentales. Mais maintenant, j'ai l'impression que cette robe de mariée semble encore plus parfaite qu'avant. Regarde, ces diamants brillent davantage. Un tailleur ordinaire pourrait-il arriver à un tel résultat? Ne t'attarde pas sur ces détails, ma puce. Il y a tellement d'invités qui attendent dehors, va vite te changer. D'accord, j'y vais de ce pas. Attends-moi un instant. Oh là là, quelle beauté! C'est tellement magnifique. Non, c'est impossible. C'est sublime, mademoiselle Sue. Dans cette robe de mariée, tu es un véritable ange tombé du ciel. Oui, ils sont si beaux ensemble, un couple vraiment fait l'un pour l'autre. C'est impossible. Je l'ai pourtant mise en pièces. Comment peut-elle être intacte? Comment peut-elle être plus belle qu'avant? Shen, pourquoi avez-vous mis autant de temps? Avez-vous rencontré des problèmes? À l'instant, j'ai effectivement rencontré de gros ennuis. Quelqu'un dans les coulisses a délibérément utilisé des ciseaux pour découper cette robe de mariée. Qui oserait faire une chose pareille? Oser faire un tel sabotage ici? C'est exact. C'est une robe de 100 millions de dollars. Même en y sacrifiant toute sa famille, il ne pourrait pas rembourser. Abîmé? Pourtant, je n'arrive pas du tout à voir où cette robe de mariée pourrait présenter la moindre trace de dommage. Heureusement que je m'y connais en couture. Je m'en suis occupé en coulisses, c'est pour cela que j'ai pris un peu de retard. Le talent de Shen est tout simplement prodigieux. Non, c'est un don divin. Je suis incapable de voir la moindre trace de réparation. Shen, soyez rassurés. Concernant cette affaire, nous mènerons une enquête approfondie pour vous rendre justice. C'est inutile. Je sais qui est le coupable. Quoi? Qui est le coupable? Chen Ting. Pourquoi t'enfuis-tu? J'ai déjà appelé les autorités. Tu ne peux pas t'échapper. J'ai déjà appelé la police? Vous ne pouvez plus vous échapper. Chen Ting, encore vous. Pourquoi faites-vous cela? Sue Wan, espèce de vieille femme décrépite, arrêtez de raconter des mensonges. Avez-vous des preuves? Quelles preuves avez-vous pour dire que j'ai découpé la robe de mariée? Qui a appelé la police? Que se passe-t-il ici? Monsieur l'agent, regardez cette femme. Sa robe de mariée est parfaitement intacte sur elle. Ces deux-là se sont ligués pour m'accuser à tort, en disant que j'avais abîmé leur robe. Chen Ting, n'essayez pas de déformer la réalité. Moi, je déforme la réalité? Venez tous voir et juger par vous-même. Cette robe de mariée qu'elle porte, où est-elle abîmée? En regardant comme ça, cette robe semble en parfait état. Serait-ce un acte de malveillance? Est-ce que Shen l'accuse injustement? Shen, comme vient de le dire cette madame, je constate que cette robe n'a absolument aucun problème. Votre signalement est infondé et vous gaspillez les ressources publiques. Je vous demande des explications. Pas besoin d'explications.
Je vais directement vous montrer les images de ces actes de vandalisme. Quoi? Les caméras de surveillance? Officier, les preuves sont irréfutables à présent. Pensez-vous toujours que je l'accuse à tort? Madame, vous êtes soupçonné d'avoir détruit des biens de grande valeur appartenant à autrui. Les preuves sont accablantes. Nous allons donc vous placer immédiatement en détention conformément à la loi. C'est faux. Ce sont sûrement des images truquées. Comment pourrait-il avoir une vidéo de surveillance? Shen Feng, de quel droit refuses-tu de m'aimer? En quoi suis-je inférieur à cette femme flétrie? Tu dois m'appartenir. Tu es à moi. Emmenez-la. Mon Dieu, elle veut tout détruire sous prétexte qu'elle ne peut pas l'avoir. Cette femme est vraiment diabolique. C'est clair, c'est une vraie paranoïaque. Si M. Shen n'avait pas tout prévu, elle n'aurait jamais pu prouver son innocence. C'est exact. Mon chéri, penses-tu que Shen Ting pourrait encore commettre d'autres actes de folie? Ne vous inquiétez pas, Madame Shen. Elle a accumulé les délits, et cette fois, les dommages financiers sont colossaux. Cela suffit pour qu'elle reste enfermée très longtemps. Elle ne ressortira pas de sitôt. Il ne sortira pas de sitôt. C'est une bonne chose. Merci beaucoup, officier. M. Shen, tout à l'heure, lors de la vente aux enchères. J'ai manqué de discernement, veuillez me pardonner pour cette offense. Pour votre mariage avec votre épouse, je serai présent pour me racheter. C'est exact, M. Shen. Nous viendrons aussi? Absolument. Absolument. Nous serons là également, bien sûr. Très bien. Dans ce cas, moi, Shen, je serai ravi de vous accueillir. Allons-y, partons d'ici. M. Shen, ce qui s'est passé aujourd'hui m'a convaincu d'une chose. Vous n'êtes pas seulement un grand expert en antiquité, vous êtes une véritable légende dans le monde de la couture. Vieux Xu, vous me flattez trop. Maître Shen, ne dites plus rien. Je comprends, vous mettez ma sincérité à l'épreuve. Soyez tranquille, le jour de votre mariage, j'apporterai un présent somptueux et je vous prouverai ma dévotion pour que vous m'acceptiez comme apprenti. Ce vieil homme est vraiment tenace. Allez, petit système, donne-moi vite ma récompense en expertise. Sinon, il ne me lâchera jamais la grappe. Ma chérie, on y va? Chérie, je viens de me pincer et je n'ai rien senti du tout. Est-ce que je suis en train de rêver? Tant de personnalités de Jiangsheng, des gens si influents, sont-ils vraiment venus pour notre mariage? Ma puce, c'est moi que tu as pincé. Et tu sais, à l'avenir, tu auras encore beaucoup d'autres occasions d'être surpris. Arrête de plaisanter. Puisqu'ils viennent au mariage, nous devons aller chercher Wei Wei. Dans ce cas, je ferais mieux de me dépêcher, car avant que Wei Wei ne revienne, je veux profiter d'un moment d'intimité avec toi. Vous êtes là aussi, toutes mes félicitations. Félicitations. M. Shen. Félicitations, tous mes vœux. Merci. M. Shen. Toutes mes félicitations. Soyez heureux, allons-y. Maître Shen, voici un humble présent que j'ai préparé avec soin pour vous et votre épouse. Je vous souhaite de vieillir ensemble et d'être toujours comblés d'amour. C'est bien. Merci infiniment, vieux Xu. Regardez bien, les invités d'aujourd'hui sont tous les membres de la Jiangsheng, des personnalités très influentes. Ah Feng a vraiment réussi maintenant. Écoutez-moi bien vous deux. Si vous essayez encore de manipuler Wan Wan et Eifeng, je ne vous le pardonnerai jamais. Oui, maman, je reconnais mes torts. À l'avenir. C'est vrai, ma chère femme. Désormais à la maison, qu'il s'agisse de grandes ou de petites choses, tout dépendra de ma tendre épouse. Je vais suivre l'exemple de Ah Feng et prendre soin de ma femme. Accueillons nos deux nouveaux mariés. Les voilà, waouh. C'est vraiment un couple magnifique. Ils vont si bien ensemble. M. Shen Feng, consentez-vous à prendre Madame Xuan comme épouse, dans la richesse comme dans la pauvreté? Je le veux. À partir d'aujourd'hui, je donnerai tout ce que j'ai pour te chérir et t'aimer, pour faire de toi la femme la plus heureuse du monde, et je ne laisserai personne te faire du mal. À présent, le marié peut embrasser la mariée. Génial, tous mes vœux de bonheur. Félicitations. Félicitations à l'hôte. Vous avez accompli votre premier mariage avec votre épouse. Vous recevez en récompense une vie de bonheur jusqu'à la fin de vos jours.